Regardez, c'est demain. Non, vous m'avez fait le même coup hier, là, je suis déjà venu hier, là. C'est écrit 10 mars, là, j'ai rendez-vous aujourd'hui, ok? On est le 9, monsieur, aujourd'hui. Madame, je crois que vous comprenez pas bien, là, je viens de me taper 1 heure de route, là, pour venir ici. Je vais pas repartir tout de suite, là, je vous le dis tout de suite, donc vous me donnez un rendez-vous maintenant, ok? C'est demain, monsieur, votre rendez-vous. Tu vas me donner le rendez-vous maintenant, là! Vous venez d'assister à une situation d'agression verbale. Il faut considérer l'agression verbale comme un simple outil du prédateur qui l'utilise pour deux choses, soit pour vous dominer, soit pour se défouler. L'agression verbale peut être gratuite et on peut en rester là, mais elle peut aussi faire partie d'un processus d'escalade vers l'agression physique. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente dans un magasin, par exemple, et que c'est interminable. Peut-être que la personne à côté de vous est fatiguée d'attendre et puis réagit de la façon suivante, se retourne vers vous, vous l'avez peut-être poussé et tout d'un coup parle plus fort que prévu. Eh bien, il s'agit là d'une agression verbale, mais de frustration, qui n'est pas dirigée vraiment vers vous et qui pourrait être, avec un petit peu de pratique, qui pourrait être redirigée vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose. Donc, ce genre d'agression verbale ne prête pas nécessairement à conséquences physiques. Dans un autre cas de figure, la personne qui vous agresse verbalement a peut-être l'intention d'obtenir quelque chose de vous. Soit, je sais pas moi, des services sexuels, soit vous volez votre portefeuille, soit vous volez votre téléphone, soit simplement vous dominer. À ce moment-là, il faut agir différemment. Et donc là, vous avez 3 opportunités d'action. La première, vous l'ignorez complètement. Aussitôt que l'agression verbale débute, vous prenez votre distance, vous vous retournez et vous partez. La deuxième façon de faire, c'est de faire ventiler la personne devant vous. En d'autres termes, vous acceptez tout ce qu'elle dit, vous dites oui, vous dites vous pensez que, vous dites oui, moi aussi, peut-être, ainsi de suite et ainsi de suite. Et après quelques instants, quelques minutes, si vous avez la patience, éventuellement, cette personne va arrêter de parler, de vous agresser et va passer à autre chose, peut-être même s'excuser. La troisième façon, c'est ce que j'appelle l'interrupteur d'intention. Et il peut être physique ou verbal. Dans ce cas précis, puisqu'on n'est pas encore passé à l'étape suivante, on va se servir d'un interrupteur d'intention psychique, mental, verbal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interrompre la personne qui nous crie après en criant plus fort qu'elle. Et tout de suite après, reprendre le ton beaucoup plus bas et beaucoup plus calme pour lui donner des instructions, à savoir « fais ci, fais ça » ou « laisse-moi tranquille » ou « je m'en vais » et ainsi de suite et ainsi de suite. On peut aussi considérer cette agression verbale comme une forme d'interview avant l'agression physique. Et à ce moment-là, il faut toujours se rappeler les principes de base suivants. Le prédateur ne cherche pas à se battre, il cherche une victime, il cherche la facilité. Le prédateur ne veut pas être arrêté, ne veut pas être battu, ne veut pas être reconnu. Donc si vous pouvez donner une image forte à ce moment-là, les chances sont que le prédateur en question va chercher une autre victime. Pour finir, je vous rappelle les 3 outils qui sont à notre disposition pour contrer une agression verbale. Premièrement, l'ignorer et partir, de préférence avant même que l'agression verbale soit complètement engagée. Deuxièmement, parler plus fort pour arrêter l'agression verbale et reprendre le contrôle de la situation en donnant des conseils ou des ordres. Et troisièmement, laisser ventiler la personne devant vous, ce qui demande un peu de patience et de courage, tout en acceptant de l'entendre parler de choses qui ne sont pas nécessairement ce que vous voudriez entendre. Plusieurs de mes élèves me disent « Monsieur Seré, quand je viens chez vous, c'est pas pour apprendre à parler, c'est pour apprendre à me défendre. » Et je leur dis toujours « Parler, s'exprimer, c'est la première façon, c'est le premier outil qui est à votre disposition pour éviter une altercation. » Pourquoi éviter une altercation? Parce que toute altercation a le pouvoir de tourner mal, a la possibilité de devenir létale et que toute altercation pourrait vous amener des problèmes incommensurables. Par exemple, est-ce que vous voulez passer la nuit en prison? Par exemple, est-ce que vous voulez vraiment faire mal à quelqu'un? Est-ce que vous voulez vraiment vous blesser vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à prendre les conséquences qui vont suivre? Vous allez perdre peut-être votre travail, vous allez peut-être perdre votre femme, vous allez perdre votre famille.
Donc si on peut éviter tout ça, il faut l'éviter. La conclusion est que si vous avez la possibilité de vous sauver, vous le faites.